Madame la maire, mes chers collègues, ma question s'adresse aux élus et pas aux fonctionnaires qui nous présentent ce document et qui ne sont que les exécutants de la politique municipale, on s'entend. En fait, le bilan est un document qui doit faire état de ce qui est, c'est-à-dire ce qui a été fait effectivement. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce qui sera fait. Le schéma vélo, alors je ne reviens pas sur la déclaration du 21 novembre dernier de M. Chevalier qui nous disait que le lendemain du conseil municipal, il nous présenterait le plan vélo. Bon, peut-être qu'il y en aura un jour, mais ou du dernier conseil municipal de politique générale sur l'incapacité de donner une date pour le plan vélo. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait avoir dans le prochain document la séparation de ce qui est fait et de ce qui sera fait? Parce que par exemple sur les cours d'école, peut-être que vous ferez toutes les cours d'école, super, on sera très content, mais en l'état il y en a 2, je crois, qui ont été faites. Donc 13. Ouais, alors en fait, ce qui serait bien dans le document, ou par exemple sur le bilan carbone, d'avoir le bilan carbone, d'avoir des données objectives sur ce qui a été fait, plus que sur la magnifique politique environnementale que vous allez mener pendant les 4 ans qui viennent. Voilà, qu'on sépare les deux, ça pourrait être bien dans la nature du document, à mon avis. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, du coup, il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Par exemple, la première, c'est celle des déchets. Nous sommes une des villes où on trie très peu. On trie et on produit beaucoup. Nationalement, visiblement, on collecte autour de 261 kg par habitant. Et nous, à Aix, on a la chance de collecter 340 kg. Donc on est 140 kg de déchets produits en plus que la moyenne nationale des autres villes. Donc par exemple, est-ce que vous pourriez nous dire quelle action a été faite dans l'année et qu'est-ce qui sera fait dans l'année à venir pour baisser le volume des déchets que les habitants vont produire? Pour les déchets triés, on est toujours à l'étiage assez faible de 51 kg par habitant. Si je ne m'abuse, la moyenne nationale est autour de 93 kg par habitant. Je pense que vous trompez d'assemblée parce que la compétence n'est pas à la ville. C'est la compétence de la métropole. Ben oui, mais en fait, c'est quand même vous qui installez dans la ville des containers. C'est quand même. Donc Non. Enfin, vous n'êtes responsable de rien en fait. Donc. Et oui, mais c'est un peu, ça pose un problème. On aimerait bien l'être un peu plus, vous savez si bien. Alors, pourquoi pas, mais jusqu'à présent, vous gérez la métropole, vous l'avez fait pendant 20 ans, le conseil de territoire pendant 20 ans. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est une amélioration du tri des déchets sur Aix. Donc quand vous nous présentez un projet sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est prévu sur ce dossier? Il y a un deuxième dossier qui est très sensible et qui est la pollution de l'air. Les enquêtes nationales estiment qu'il y a entre 48 000 et 50 000 personnes qui meurent tous les ans du fait de l'augmentation de la pollution de l'air. Ça me semble aussi relever de votre compétence. Est-ce que vous avez prévu, dans le PLUI futur, d'exclure des zones très proches? Métropole. Vous êtes responsable. En fait, donc je ne sais pas pourquoi on se réunit, mais en revanche, vous voyez, on va agir sur le plan de circulation de manière à décomposer le plus possible la ville. Vous attribuez des permis de construire le long des autoroutes, vous lancez la Constance qui est le long d'un axe routier qui est des plus pollués. Il y a des possibilités de faire, c'était dans le plan local de santé que vous avez voté, des études épidémiologiques sur ce que ça pesait en termes de santé environnementale pour les Aixois, sur la surmortalité générée par cette chose-là. Enfin, c'est vous qui avez voté le plan local de santé, c'est ici, c'est maintenant. Donc il n'y a pas d'enquête sanitaire des effets de la pollution sur Aix. Pourtant, c'est vous qui avez voté dans ce document il y a 2 ans cette chose-là, le plan local de santé. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir des objectifs d'amélioration de ces choses-là? Je ne suis même pas dans l'acrimonie. Vous voyez, nous avons aussi le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est dans le document qui vous avait Dans le bruit, par exemple, j'ai interpellé plusieurs fois M. Dijon sur la police du bruit. La police municipale peut prendre la compétence de lutte contre le bruit, peut équiper la police municipale avec des équipements adéquats pour lutter contre le bruit. Voilà, est-ce qu'il y a des actions prévues en ce sens? C'est fait, Monsieur Di Méo. Tout est fait. Simplement, là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus loin que ce bilan qui, effectivement, présente, selon vous, le défaut à la fois de constater ce qui est fait et en même temps de projeter pour donner quand même une cohérence d'ensemble à ce qui va être fait et ce qui est en projet. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cohérent de cette manière-là, tout simplement. Sinon, on aurait une liste à la Prévert, finalement. Ce serait bien dommage, ça enlèverait du souffle à ce document, qui est un souffle important et qui est un souffle qui a traversé l'ensemble du programme électoral des municipales.
Peut-être que Sylvain souhaite prendre la parole, ou Éric sur le plan vélo. Et après, Madame Pétel. Oui, Madame la maire, moi, ce sera très rapide. C'est juste sur les derniers mots de l'interrogation de Monsieur Diméo. Est inscrit au budget de l'année prochaine sur le matériel de l'exercice 2022. L'achat de matériel pour la police municipale, notamment de sonomètres et de sonomètres pour mesurer, pour pouvoir contrôler les nuisances sonores qui seront émises par les 2 roues motorisées sur des contrôles que l'on fera en centre-ville et aux abords, à la fois pour pouvoir cibler les 2 roues motorisées et pour pouvoir également mieux contrôler le bruit. L'hygiène le fait déjà, elle le fait très bien avec des procédures beaucoup plus complexes, beaucoup plus réglementaires, beaucoup plus longues sur des établissements. Il y a un travail qui se fait en partenariat entre police municipale bien sûr et l'hygiène, mais les agents seront également équipés, un peu mieux équipés à partir du début de l'année prochaine sur cette brigade bruit. Voilà. Merci Sylvain. Éric ? Alors juste pour reprendre, c'est vrai qu'on aurait pu faire une liste très longue de ce qui a pu être fait sur le vélo, mais vous avez quelqu'un encart qui démontre bien qu'on avait une demande en premier temps qui était le stationnement, deuxième demande le stationnement sécurisé, troisième demande rattraper les discontinuités. Tous ces axes, au fur et à mesure, au fil de l'année 2021, nous les avons fait. Il faut maintenant certes poursuivre en faisant ce qu'avait dit le maire, c'est-à-dire la liaison entre les quartiers et les liaisons du centre-ville vers les quartiers. Bien entendu, ces éléments se mettent en œuvre au fur et à mesure, en fonction des disponibilités foncières. Et en parallèle, comme vous le voyez aussi, on a raccroché le cheminement vers Aiguille et vers le Tolonnais, qui sont des communes aussi qui sont demandeurs de ce genre de déplacement, de ce type de déplacement pour leur population. Donc les choses se font. C'est vrai qu'on aurait pu faire une liste, je le reconnais, que c'est, comme on l'a dit l'autre jour en réunion, on fait beaucoup de choses, mais peut-être des fois on ne sait pas dire qu'on fait autant de choses. Donc bon, s'il faut une liste à l'après-vert, on mettra une liste à l'après-vert.